Le pendule pesant. Il est constitué d'un solide de masse M et de centre de gravité G, mobile sans frottement autour d'un axe horizontal delta, perpendiculaire au plan de la figure. Le moment d'inertie de solide par rapport à cet axe est G delta. 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par θ. Montrer que si θ reste petit, le pendule pesant peut être assimilé à un oscillateur harmonique de pulsation propre ω0. On pose A égale OG. 2. Déterminer la longueur L du pendule simple synchrone à ce pendule pesant. 1. L'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement du pendule pesant. Le pendule pesant est constitué d'un solide qui peut tourner autour d'un axe delta fixe, ne passant pas par G. Ça, c'est la position d'équilibre stable. Donc toujours, lorsque par exemple j'écarte la tige, la barre de la position d'équilibre stable et je la lâche, il y aura oscillation autour de la position d'équilibre stable. Toujours oscillation autour de la position d'équilibre stable. Au cours du mouvement, la barre ou bien la tige, le solide, le pendule pesant, est soumis à son poids P et à la réaction R de l'axe. R il est incliné et coupe l'axe. On peut montrer que R est incliné en faisant la projection de la deuxième loi de Newton sur les axes OX, OY. Donc ici on a un corps solide qui est en rotation autour d'un axe fixe. Donc on va appliquer ici, dans ce cas, pour le pendule pesant, la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Donc la somme des moments, des forces appliquées par rapport à delta est égale à G delta fois θ de poids. Il y a le poids P, donc le moment de poids P par rapport à delta, plus le moment de la réaction R de l'axe par rapport à delta est égal à G delta fois θ de poids. Le moment de poids P, on va voir ce cas d'abord, puis le deuxième cas. On a choisi ça le sens positif, donc ici θ est positif, c'est ça l'axe de référence, c'est l'axe de référence pour les angles angulaires θ. Et on voit ici que le poids P tend à faire tourner la tige dans le sens négatif. Donc le moment est négatif de poids P. Et il est égal à mg fois la distance entre la droite d'action de vecteur force P et l'axe delta. Donc la distance, c'est ça la distance entre la droite d'action de vecteur force P et l'axe delta. Notez D. Donc c'est moins mgd plus le moment de R. La force R coupe l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. Est égal à G delta fois θ de poids. Donc ici, moins mg fois la distance D. C'est cette distance. Cette distance, c'est le côté opposé de θ. Donc c'est OG fois sinus θ. Or, G fois sinus θ est égal à G delta fois θ de poids. Donc moins mg, on a posé OG A fois sinus θ est égal à G delta fois θ de poids. Dans ce cas, pour cette position, toujours, c'est le sens positif de rotation, mais ici, θ est négatif. C'est la région positive et c'est ça la région négative pour les angles angulaires θ. Et ça, c'est l'axe de référence. Donc, dans ce cas, le moment de poids P il est positif car
Dans ce cas, le poids P tend à faire tourner la tige dans le sens positif. Donc le moment de poids P ici par rapport à delta est positif. Mais on a θ est négatif. Ici, c'est le contraire. On a le moment de poids P par rapport à delta négatif et θ est positif. Donc ici, on a précisé le moment de poids P. Il reste ici. Donc le moment ici de poids P a été précisé, il est négatif. Donc le moment de P dans ce cas, c'est moins mGA fois sinus θ. Maintenant pour l'autre cas, le moment de poids P il est positif par rapport à delta. Donc c'est M fois G fois la distance entre la droite d'action de P et l'axe delta. L'axe delta, la droite d'action de P, donc c'est la distance D. Voilà, c'est le côté opposé de θ. On a posé au J égal à A. Donc, A fois sinus θ. Mais θ est négatif. Le moment de poids P est positif. Donc, je dois faire ici, introduire un signe moins. Donc, je dois introduire ici un signe moins. Pour que le moment de poids P soit positif, car θ est négatif. Sinus d'un nombre négatif donne un nombre négatif. Sinus d'un nombre négatif donne un nombre négatif. Donc je dois introduire ici un signe moins, car le moment de poids P est positif. Donc dans tous les cas, le moment de poids P c'est moins mGA sinus θ. Donc G delta fois θ de point plus θ de point plus mGA sinus θ est égal à 0. Donc, θ de point plus mGA sur G delta fois sinus θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle générale du pendule pesant. La solution de cette équation différentielle n'est pas sinusoïdale à cause de sinus. Mais si on choisit des oscillations de faible amplitude, θ faible, θ inférieur à 10 degrés, on peut remplacer sinus θ par θ et on aura une équation différentielle qui a une solution sinusoïdale avec cette approximation. Donc, pour des oscillations de faible amplitude, θ inférieur à 10 degrés, on peut écrire sinus θ presque égal à θ avec θ en radian. On peut vérifier ça avec la calculatrice. On prend des angles θ inférieurs à 10 degrés, on fait la conversion en radio. Je dois multiplier par 3,14 divisé par 180 pour faire la conversion de degrés en radian. Et je calcule sinus et je compare. Je trouve des valeurs presque égales. On a avec cette approximation l'équation différentielle θ de point plus mGA sur G delta fois θ est égal à 0, qui a une solution sinusoïdale. Sa solution, c'est θ est égal à θm cosinus de pi sur T0 fois T plus phi. θm, c'est l'amplitude des oscillations. T0, c'est la période propre du pendule pesant. Phi, la phase à T égale à 0. Ce facteur-là, la racine de ce facteur, c'est la pulsation. C'est la pulsation, appelée pulsation. Donc, oméga 0 au carré, c'est mGA sur G delta. Donc, la pulsation, notez oméga 0, la pulsation. Donc, la pulsation, oméga 0 est égal à la racine
de MGA sur G delta. La période propre T0 est égale à 2pi sur oméga 0. Donc la période propre est égale à 2pi, la racine de pi fois la racine de G delta sur MGA. Voilà. C'est la période propre des oscillations harmoniques, c'est-à-dire sinusoïdales. A2, la longueur L du pendule simple synchrone à ce pendule pesant. La longueur L du pendule simple synchrone à ce pendule pesant. À ce pendule pesant. Un pendule simple et un pendule pesant sont synchrones s'ils ont la même période propre. Donc pour le pendule simple, sa période T0 est égale à 2pi la racine de L sur G. Et pour le pendule pesant, sa période 2pi la racine de G delta sur NGA. Donc les deux pendules sont synchrones si elles ont la même période. Donc 2pi fois la racine de L sur G est égal à 2pi la racine de G delta MGA. On simplifie par 2pi et par G et on trouve que la racine de L sur G est égale à la racine de G delta sur MGA. Donc, L sur G est égal à G delta sur M fois G fois A. On simplifie par G. Donc, on trouve L est égal à G delta sur MA. Voilà. Donc, il faut choisir un pendule simple de longueur L tel que L égale G delta sur M fois A pour que ce pendule simple soit synchrone avec ce pendule pesant.